Gestion de l'équipe FRC dans Teams, partie 1. Dans cette capsule, vous apprendrez comment utiliser le système de gestion des informations des équipes FIRST, appelé Teams pour Team Information Management System, afin d'inscrire et mettre à jour les coordonnées de l'équipe, gérer ses partenaires et inviter des adultes à s'enregistrer dans cette base de données. Sachez que ce qui suit ne concerne que les membres de l'équipe désignés coach numéro 1 ou coach numéro 2. Seules ces personnes sont habilitées à modifier les données de l'équipe dans Teams. Le coach numéro 1 ou le coach numéro 2 peuvent accéder à Teams en utilisant leur adresse courriel et leur mot de passe. Voici le tableau de bord Teams typique d'un coach d'une équipe FRC. La section qui nous intéresse est au centre, Teams I can administer. On clique sur Team Summary. Le sommaire de l'équipe pourra être consulté et complété à différents moments de la saison. Certaines actions sont obligatoires et doivent suivre un échéancier. En début de saison, seule la section Profil de l'équipe doit être révisée. Le profil de l'équipe regroupe trois éléments: les informations sur l'équipe, les partenaires de l'équipe et les contacts adultes de l'équipe. La page Team Information présente les caractéristiques globales de l'équipe, dont le nom complet, le surnom, l'année de fondation, l'adresse, etc. Certaines données sur la composition de l'équipe et le robot pourront être ajoutées plus tard dans la saison. Pour modifier les informations, cliquez sur Edit Details, puis Finished. La seconde section porte sur les organisations partenaires de l'équipe. Le premier partenaire de votre équipe est l'institution scolaire qui l'abrite. Vérifiez les informations avec Edit Details. L'équipe doit se faire un honneur de bien répertorier tous les partenaires qui lui permettent de participer à la saison de robotique. Il n'y a pas de limite à cette liste. Validez la participation de chaque partenaire, effacez ceux qui se retirent et ajoutez-en de nouveau avec le bouton Add Sponsor. Quand la liste sera complète, plus tard en saison, vous pourrez préciser l'ordre dans lequel apparaîtront vos partenaires. Utilisez la case Sort puis Update Sort pour voir l'effet sur le nom complet de votre équipe. On revient au profil de l'équipe qui apparaît au sommaire. La section suivante concerne tous les intervenants adultes auprès de l'équipe. Cette page liste tous les adultes et leur rôle au sein de l'équipe. En haut, on trouve les coordonnées des deux coachs, suivent les autres adultes. C'est à partir de cette page que les coachs peuvent inviter et assigner une nouvelle personne à un rôle au sein de l'équipe, remplacer un adulte par un autre, retirer un adulte qui se désiste pour un rôle. Les coachs peuvent aussi constater l'avancement de l'enregistrement de chaque personne invitée. Les coachs ne peuvent pas enregistrer qui que ce soit. C'est aux personnes invitées de faire les démarches pour compléter leur inscription dans Teams. Les coachs ne devraient pas permettre aux adultes dont le statut n'est pas passé au vert de travailler seuls avec des jeunes sans leur présence. Sachez qu'il est possible d'inviter à nouveau un adulte qui aurait perdu son invitation. On peut également annuler une invitation en cas de désistement. Voici des rôles qui peuvent être offerts aux adultes au sein de l'équipe. Mentor, responsable des bourses d'études, aux États-Unis seulement pour l'instant, conseiller en orientation, contact universitaire ou corporatif, responsable du paiement de l'inscription de l'équipe, contact scolaire, c'est-à-dire la direction, et les contacts techniques. Sachez que vous n'avez pas à combler systématiquement tous ces rôles. De plus, plusieurs équipes regroupent tous les adultes impliqués sous le simple vocable « mentor ». C'est la responsabilité des coachs de gérer cette liste et de la maintenir à jour. Pour ajouter un contact, il suffit de cliquer « Invite Contact ». Inscrivez simplement le nom et l'adresse courriel de l'adulte à inviter. Ce sera à cette personne de compléter les informations requises par Teams. Cependant, prévenez la personne qu'elle recevra une invitation automatisée, en anglais, de la part de FRC Teams. Elle devra suivre les instructions. Vous pouvez diriger vos futurs contacts vers notre vidéo explicative du processus. La personne invitée apparaît dans la section Invited Contacts. Les informations qui apparaissent à l'écran des coachs sont confidentielles et doivent être traitées avec professionnalisme. Sachez que pour que l'équipe soit fonctionnelle administrativement, les rôles de coach numéro 1 et de coach numéro 2 doivent être attribués et les personnes concernées doivent avoir complété entièrement leur dossier dans Teams, incluant la vérification des antécédents en lien avec la politique de protection des mineurs FIRST. Quand tout sera en ordre, le statut de l'équipe passera au vert. Dans cet exemple, il manque toujours le remplacement du coach numéro 2.